Hey, salut tout le monde. Je voulais faire un petit vidéo parce que, comme de raison, sur les réseaux sociaux, il arrive souvent des espèces de situations. Puis, normalement, je n'embarque pas dans ces affaires négatives-là, mais ça a l'air que je suis humain des fois. Puis, je suis surtout très sentimental là-dedans parce que ça fait. Écoute, ça arrive vraiment tout le temps. Puis, ça vient me chercher beaucoup parce que c'est toujours les mêmes maudites raisons qui arrivent. Ben oui, j'ai dit maudite parce que, tu sais, je suis un peu fâché, puis je veux pas trop embarquer dans ce genre de négatif-là, mais je veux que le monde, s'il vous plaît, il, il regarde un peu la publication que j'ai mis cet après-midi. C'est une ancienne publication par rapport à adopter un chiot, par rapport à la race, puis par rapport à qui on est nous autres dans notre vie, c'est quoi notre personnalité, c'est quoi notre mode de vie, etc. Donc, si je vais dans la publication qui était, c'est bien sûr quelqu'un qui se débarrasse de son chien, puis c'est énorme. Puis le monde va toujours dire de ne pas juger, puis tout ça. Puis la situation que c'était un berger australien, d'après moi, il était peut-être croisé, mais même s'il ne l'était pas, on s'en fout. Je veux dire, c'est une race qui a beaucoup d'action, etc. Le chien, je pense qu'il avait à peu près 5 mois. Je me rappelle pas parce qu'on m'a bloqué de cette publication-là à cause que j'ai dit mon point de vue. En restant diplomate, mais peut-être qu'il y avait un petit peu d'arrogance. Puis je m'excuse envers les administrateurs, si on veut, les chefs qui ont un parti pris. Alors, souvent, quand on se débarrasse d'un chien, il y a toujours les mêmes situations, ils reviennent beaucoup. Puis surtout quand ça a rapport avec un enfant. Puis je comprends, tu sais, le chien, si le chien a mordu ou whatever, est-ce que tu garderais le chien? Tu sais, écoute, c'est la situation en tant que telle, c'est que c'était écrit, si je me souviens bien, c'était écrit comme quoi que le chien a 5 mois, ils ont tout fait, puis il n'y a rien qui change le comportement, puis le chien, il a graffigné son enfant. OK? Et après ça, l'administrateur me dit, ben il dit à tout le monde, mais je pense que ça visait moi aussi, parce que j'ai été enlevé de là. Si vous êtes bien smart, si le chien avait graffiné ton enfant, je suis sûr que tu t'en débarrasserais trop aussi. OK? Moi, je me pose souvent des questions dans ces circonstances-là parce qu'il y a tellement de facteurs, puis il y a deux côtés d'une médaille à chaque fois. Puis le problème là-dedans, c'est que le monde focus sur une. Oui, OK, c'est pas cool, le chien a graffiné l'enfant. Mais comment qu'il a graffiné l'enfant? Dans quelles circonstances? Pourquoi? C'est là que souvent c'est pas dit. Tu sais, un accident, ça peut être vite arrivé. Puis si le chien, c'est un chiot puis qu'il n'a pas été éduqué puis qu'il a accroché l'enfant comme ça parce qu'il n'est pas poli, personne n'y a montré être poli, parce qu'on a garoché l'enfant et le chien ensemble, puis on s'imagine qu'ils vont faire bon ménage. Ben, tu sais, c'est peut-être pas parce que le chien est agressif, c'est peut-être juste parce que le chien, il sait pas quoi faire, puis il a tellement d'énergie, puis il est tellement pas dépensé mentalement, physiquement, que le chien fait des niaiseries. Puis après ça, bon, on blâme juste le chien, parce que, bien sûr, on se débarrassera pas d'un enfant, tu sais, c'est un peu normal. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Tu sais, j'ai essayé tout. C'est quoi qu'on a fait? Il y a tellement de ressources. Vous avez les vidéos sur Facebook, vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez, écoute, une multitude d'éducateurs canins qui poussent à toutes les 2 secondes parce que le monde tripe sur cette espèce de métier-là. Je trouve ça cool, mais il y en a tellement que je comprends pas pourquoi que vous n'allez pas chercher de l'aide. Je suis bête de même, puis peut-être que je presse ma paroisse, je le sais pas, mais écoute, il y en a plein d'aides. Allez chercher de l'aide, puis arrêtez de penser que, vu que vous avez eu des chiens toute votre vie, que ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce qui a été fait? On ne sait pas. Pourquoi c'est arrivé? On ne sait pas. Pourquoi qu'on va... Je sais que y en a qui n'aimeront pas cette vidéo-là, mais pourquoi d'aller chercher un chiot puis un chien extrêmement actif quand on a un enfant d'un bas âge, puis qu'on n'est pas vraiment actif? Puis je dis pas que la personne est active ou pas, j'ai aucune idée, je me fie juste à la publication qui est là, puis à qu'est-ce qu'on vit, nous autres, les éducateurs canins ou les gens de refuge ou peu importe, parce que les gens se débarrassent de leurs chiens comme de même, OK? Alors, pensez à ça un petit peu, c'est quoi la race du chien, qui vous êtes,
qu'est-ce que vous avez essayé, combien de temps vous l'avez essayé, puis si ça marche pas, mais au pire, trouver une bonne famille, puis arrêter de mettre des publications de vouloir s'en débarrasser, puis de donner un ultimatum ou quoi que ce soit, puis que le chien est épais ou whatever, ça marche pas comme ça, OK? Donc, désolé de l'espèce de longue vidéo de frustration. Je suis juste un petit peu tanné que les gens se débarrassent de leurs chiens parce qu'ils prennent pas l'effort de vouloir les éduquer comme du monde quand on a tous les outils possibles. Quand moi j'étais plus jeune, même quand j'ai commencé dans le domaine, ben j'avais même pas d'auto dans ce temps-là, puis je faisais 2 heures d'autobus pour aller au centre canin où je travaillais, puis 2 heures pour revenir. Il n'y en avait pas de ressources, il n'y avait pas d'internet, on marchait 10 km dans 100 pieds de neige. Non, c'est pas, c'est pas ça, mais je veux juste dire que vous les avez les ressources, profitez-en de ces ressources-là. Puis comme j'ai dit dans l'autre publication, je dis vous, là, mais c'est peut-être pas vous, OK? Sentez-vous pas visé si vous êtes pas, si le chapeau vous fait pas. Mais le monde dépense des lits, des coussins, des jouets, plein d'affaires pour gâter leur chien, mais de mettre de l'argent sur de l'éducation pour le monde, des fois, c'est pas assez important. C'est pas ça qui va faire en sorte que le chien va être un meilleur chien. Mais c'est à cause de l'éducation, c'est à cause de l'obéissance, des comportements que les chiens, ils s'en vont dans les refuges, puis ils se font débarrasser, puis publier sur Facebook, puis après ça, le monde perd la tête parce qu'il y a toujours 2 clans. Il y a des gens qui sont pour le débarras quand il arrive quelque chose, puis il y en a d'autres qui sont tellement lovers qu'ils veulent que le chien reste dans une famille, puis que le chien, il mérite d'être aimé. Ce qui est vrai aussi, mais ça a tout rapport à la communication et l'éducation qu'on va donner. Encore là, désolé de cette espèce de message comme ça, c'est pas dans mes habitudes, mais c'était frais dans ma tête, puis c'était frais présentement sur les réseaux sociaux. Puis moi, de mon bord, ben, je vais continuer à aider les gens le plus possible avec mes vidéos, puis avec mes services. Puis je vais travailler sur moi-même pour arrêter d'aller visionner ces espèces de publications-là parce que je me fâche tout le temps. Alors, avant de se fâcher, on va essayer de s'éduquer, puis on va bien penser à nos affaires, puis comprendre que le chien, c'est pas un meuble, puis qu'on a besoin de temps, on a besoin whatever. Fait qu'arrêtez de vous rajouter des stress. Si vous avez des enfants de jeune âge, profitez donc des moments de vos enfants. Puis si vous êtes prête à avoir un chien, ben partez là comme du monde avec des cours de maternelle, avec moi, avec quelqu'un d'autre ou peu importe, qui va être capable d'au moins structurer puis donner du temps pour chacun pour qu'éventuellement tout le monde vienne ensemble et qu'il y ait une harmonie qui se fasse. Bonne soirée.